Salam alaikum. Aujourd'hui, en fait, je vais faire une vidéo en fait sur euh, Bismillah, hein. Je vais faire une vidéo sur certaines choses qui se passent dans notre Ummah et qui sont pas normales du tout, d'accord? Après, je dis pas, je suis pas un imam, je suis personne, d'accord? Je suis rien du tout. Mais juste faites attention. C'est-à-dire que là, on est dans une période, dans une époque où il y a beaucoup de fornication, énormément de fornication. Et les gens ne font pas gaffe à ça. Sauf que c'est une des choses que Dieu déteste. C'est quand une communauté fornique. D'accord? Alors que le halal est très très simple. C'est quoi? C'est vous allez voir le père, vous lui dites j'aime bien votre fille, elle est gentille, etc. Ou elle a une qualité, ou peu importe, hein. Et vous décidez de vous marier avec elle. Vous lui donnez un mahr, c'est-à-dire une dot, qu'on appelle une dot, mais qui s'appelle normalement une douaire nuptiale. Et c'est bon, vous vous mariez avec elle. Enfin, si elle est d'accord, bien sûr, il faut qu'elle soit d'accord, etc. Il faut qu'elle soit explicitement d'accord. Euh, et du coup, vous ayez deux témoins. Et il y en a qui font ça dans des mosquées et des témoins, ils ne connaissent pas, hein, d'accord. Il faut au moins qu'il y ait deux témoins, d'accord. Après, allez vous renseigner sur les conditions du mariage. Elles sont pas difficiles. Et même, pour moi, hein, c'est plus simple de se marier que d'être dans le haram avec une fille que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez à peine. Parce que si vous... Déjà, Shaitan, avec un truc, il vous embellit les, euh, les choses. C'est-à-dire que quand vous allez dans le haram, vous avez l'impression que c'est magnifique, etc. Mais on pourrait même inverser dans une sourate, il y a écrit avec la difficulté vient certes la facilité, mais on pourrait dire avec la facilité vient certes la difficulté. C'est-à-dire que si vous allez dans le haram comme ça, ça va être très compliqué ensuite. Mais si vous êtes dans le haram actuellement, vous pouvez vous repentir, vous pouvez aller voir votre homme et vous lui dire je veux me marier, sinon on se voit plus. Ou le contraire, hein, c'est-à-dire que si vous êtes un homme et que vous voyez une femme, dites-lui je veux t'offrir je veux me marier avec toi, etc. Et c'est beaucoup plus simple, d'accord? Du coup, il y a ça comme problème, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'embellissement de la fornication, d'accord? La banalisation de la fornication, d'accord? Mais après, il y a autre chose aussi, c'est certaines de nos sœurs, hein, enfin désolé si vous le prenez mal, d'accord. Certaines de nos sœurs et des frères, hein, aussi, certains frères, veulent donner une dot très élevée. Il n'y a pas de mal à donner une dot très élevée, mais le problème c'est que vous forcez certaines femmes après à se concurrencer sur la dot. Par exemple, une femme va dire ah mais ma voisine a eu 15 000 euros de dot, ça serait la honte que j'ai pas 16 000 euros de dot. Vous comprenez? Et ça, vous savez que c'est l'être humain, il est faible sur ça. Et il peut facilement tomber dans l'excès. Et petit à petit, on se retrouve avec des dots qui sont impossibles à payer pour les hommes. C'est-à-dire des dots à 20 000 euros. Même 10 000 euros, c'est énorme. Et donc en fait, ces dots-là, elles encouragent quoi? Elles encouragent le riba, le prêt bancaire, d'accord? D'accord. Et j'ai même pas parlé de la salle de mariage, hein, mais déjà juste la dot, hein. La dot, du coup, à 20 000 euros, va encourager la prise d'un crédit bancaire, qui elle-même va être quelque chose de haram que Dieu déteste. C'est-à-dire que il y a une hadith qui dit que Dieu, quand vous faites un prêt bancaire, enfin un prêt, non, quand vous, pardon, pas un prêt bancaire, quand vous faites riba, il déclare la guerre. C'est-à-dire que vous avez une guerre déclarée par Allah. Allah vous déclare, voilà. Et du coup, je failli me répéter, et du coup, bah, ça fait que c'est pas super joli, hein, d'accord? Une guerre contre vous, avec aussi... donc évitez du coup de mettre des dots super chères, même pour votre mariage. Enfin, mettre des choses dans le mariage, c'est quoi? Des fois, c'est juste de l'ostentation. C'est juste, ah, moi je vais montrer je peux rouler dans une BMW, ou Audi, ou une Mercedes, ou n'importe quelle voiture. Ah, c'est trop bien le cortège, etc. Et ça fait n'importe quoi sur les autoroutes, ça fait n'importe quoi sur les routes, ça dérange les gens. Enfin, je sais pas, en fait, vous sortez, enfin, pour moi, hein, vous sortez de l'islam en faisant des trucs comme ça, faut vous repentir, c'est ça le problème.
Après, ça, je suis personne pour vous dire quoi que ce soit, d'accord? Mais juste faites attention à faire de l'ostentation, parce que l'ostentation, même un truc qui est halal, vous faites de l'ostentation sur une prière, ah j'ai fait la prière, ben si tu l'embellis pour les gens, si tu fais des trucs juste pour les gens, ben c'est compté comme nul. C'est-à-dire que ton truc halal est compté comme nul. Mais imaginez le truc haram. Si vous faites un truc haram et que dans votre mariage, euh, vous avez un mariage mixte avec de la musique haram, un prêt bancaire haram, Dieu vous fait la guerre, hein, d'accord? Vous avez fait, euh, vous avez fait de l'ostentation, d'accord? Donc vous ne gagnez rien du tout. Que vous faites de la mixité, du coup il y a peut-être de la fornication, ou du moins la fornication du regard, d'accord? Euh, donc en fait votre mariage, vous le commencez en négatif. Vous avez plus de bénédiction. Et la plupart des gens restent mariés parce qu'ils ont payé énormément le mariage. Leur mariage leur a coûté super cher. Alors qu'en fait, si vous faites une dot, admettons, le minimum, donc en islam, je crois, ça dépend, l'école malikite, je crois que c'est 70 euros. Je suis pas sûr, d'accord? N'hésitez pas comment dire, rectifier sur cette somme-là. Je crois que c'est 70 euros. Donc si 70 euros, vous les payez pour un mahr en achetant un lingot d'argent, les lingots d'argent, ça coûte à peu près 120 euros. Mais bref, vous prenez une pièce d'or, etc., vous donnez des bijoux, et vous dites que ça c'est ma dot, d'accord? Ce qui est, moi je trouve, la meilleure chose à faire parce que ça perd jamais de valeur. Alors que l'argent perd de la valeur, hein, d'accord? Les dollars, l'euro, etc., ça peut perdre de la valeur d'un coup. Les métaux ne perdront jamais de valeur, d'accord? Et c'est quelque chose qui est rendu halal par Dieu. Dieu a rendu halal le dirham et le dinar. Donc c'est l'argent en argent et l'argent en or. Le dinar c'est de l'or. D'accord? Donc à partir du moment où vous donnez juste ça, d'accord, ça fait 70 euros, ça coûte pas cher. Donc ça sert à rien de rester dans le haram. Vous donnez juste ça et vous sortez du haram. Il faut avoir le courage d'aller voir le père. Et qu'ensuite, avec l'argent qui aurait coûté le mariage, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'euros, peut-être 5 000 euros, 6 000 euros, au lieu de payer 5 000 euros, vous allez faire un hajj ou une umrah. Une umrah, vous faites avec votre femme, avec votre nouvelle femme. Vous faites une umrah, vous vous repentissez de tout ce que vous avez fait. Ou je suis pas sûr que ça marche pour tout le repentir. Mais ou un hajj, hein, d'accord, ça sera le même prix qu'un gros mariage de 10 000 euros. Chacun vous paye 5 000 euros. Où l'homme paye 5 000 euros pour le hajj, etc. Et là, vous avez vraiment un rapprochement vers Allah. Et votre mariage sera magnifique. Il sera béni par Dieu. Il aura été simple. Et vous aurez fait ensuite peut-être un tawbah, peut-être que vous avez fait quelque chose de pas bien ensemble. Ben faites-le, faites tawbah avant, enfin, peu importe, renseignez-vous sur ça. Et voilà. Mais justement, juste un truc, arrêtez de demander des dots mirobolantes, s'il vous plaît. Parce que ça empêche les gens de se marier. Et c'est horrible pour la Oumma. La Oumma est en train de saigner à cause de ces gens-là qui font que vouloir des choses pour l'ostentation, pour l'argent, pour la dunya. Ils se sont mariés avec la dunya et ils ont divorcé avec l'au-delà. Justement dans leur mariage. Donc c'est triste. C'est très triste. Et malheureusement, leur mariage n'est plus béni. Et Dieu ne bénit pas ces mariages-là, qui sont faits juste pour l'ostentation. Parce que n'oubliez pas, un truc qui est fait par ostentation n'est pas halal. N'est plus halal. Vous perdez toutes les hasanat dessus. Donc voilà. Allahu alam pour tout ce que j'ai dit. Et parce que peut-être que j'ai dit des erreurs, peut-être que j'ai fait des erreurs. Mais mon objectif, c'est vraiment de vous réveiller un petit peu. Et si vous voyez une femme qui vous plaît, et que vous n'avez pas de moyens, que vous avez 18 ans et que la fille elle a 17 ans, ben vous pouvez faire un mariage religieux, hein, d'accord? Après, moi je trouve que c'est mieux d'être dans un mariage religieux que de sortir avec la fille parce que vous ne pouvez pas vous marier à la mairie. Vaut mieux se marier religieusement, d'accord? Et après, quand vous avez 18 ans chacun, vous vous mariez, vous vous paxez. Au moins le pax, c'est meilleur pour ça, c'est une petite parenthèse aussi que je voulais faire, hein, c'est que le Pax, c'est bien meilleur. Le Pax ou comment ils appellent ça?
vous avez autre chose, mais j'ai oublié le nom. Ça vous permet d'être en couple, mais sans la difficulté du mariage. C'est-à-dire que le mariage, le problème, c'est que s'il y a un divorce, ça va vous prendre des années avant de divorcer. Et si vous voulez vous remarier avec quelqu'un d'autre, vous pourrez pas. Parce que ça va vous empêcher de faire plein de choses. Donc je vous conseille de faire un Pax qui sera beaucoup moins contraignant que un mariage. Et du coup un Pax à l'amiable, hein, je crois que c'est un Pax, c'est gratuit, hein. Vous allez à la mairie, vous n'avez rien à payer. Vous allez chez le notaire, c'est 100 euros. Vous faites bien des distinctions entre vos biens et ceux de la femme, d'accord? Au cas où si vous savez pas si la femme elle est sérieuse ou si le mec est sérieux aussi, hein, d'accord? Ça peut être dans les deux sens, hein. Et du coup vous séparez les biens. Je crois qu'il y a une séparation à la base, hein, d'accord? Je crois que à la base il y a une séparation des biens. Et ensuite, ben voilà, vous êtes mariés très simplement. Une fois que vous avez 18 ans, avec un Pax. Et si un jour ça se passe mal, ben vous divorcez très facilement. Ça vous aura coûté 0 euros. Et malheureusement, beaucoup de couples restent ensemble parce que ça leur a coûté cher. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre eux. Il n'y a pas d'amour pour Allah. Il n'y a rien du tout. Ils restent ensemble parce que ils ont payé un mariage cher et ils ont fait de l'ostentation, etc. Leur mariage n'est plus béni. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de... Voilà. Donc désolé si je suis un peu répétitif. Mais mariez-vous, voilà. Mais mariez-vous dans le halal. Franchement, ça coûte rien du tout. Vous avez pas, parce que malheureusement dans le haram, hein, vous savez pas des fois la personne elle sort avec vous. Vous savez pas si elle vous aime vraiment, si elle va voir ailleurs, etc. Elle n'est pas engagée avec vous. C'est-à-dire qu'elle peut aller voir ailleurs potentiellement. Elle peut dire du jour au lendemain, je veux pas de toi. Voilà. Alors que l'islam, non, c'est pas je veux pas de toi. Il y a vraiment des trucs à faire, de la médiation. Est-ce que vous êtes sûr de pas vouloir euh, plus vouloir être avec elle, etc. Est-ce que après voilà, il y a vraiment de la médiation à la base dans un mariage, hein, d'accord? Même si c'est plus trop le cas en France peut-être, hein, mais à la base il y a de la médiation pour pas divorcer, hein, d'accord? Et des fois il y a des conflits qui se règlent avec un petit intermédiaire et voilà, juste, etc. Donc voilà. Euh, donc renseignez-vous, faites un mariage halal s'il vous plaît. Et comme ça, il y aura moins de fitna dans notre communauté et Inch'Allah, on sera meilleur. Parce que comme c'est dit dans le Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens le composant ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est-à-dire que si on continue sur cette voie-là, de ne pas faire des mariages alors que c'est très très simple à faire, ça nous avait facilité en vrai. Donc il faut un tuteur. Et dans certains cas, même le tuteur, il peut sauter. Ça peut être l'imam du, d'imam de votre ville. Et si vous n'avez pas d'imam, ça peut être quelqu'un qui soit qui soit musulman, ok, qui soit pas fou, etc. Donc ça, il faut vous renseigner, hein. C'est très très simple de vous marier. Et ça prend 2 secondes, d'accord? Il n'y a pas de khatam chez nous, il n'y a pas de bague. Après, bon, on est en Europe. Donc la bague, c'est un signe de mariage. Donc ça peut quand même... une femme qui va avoir une bague, elle va pas être approchée par un homme parce que, ah là là, elle a une bague. Ça arrive, hein, il y a encore des hommes qui sont respectueux de ça dans la culture française, qui sont pas musulmans, d'accord? Ils sont encore respectueux du fait qu'une femme qui a une bague est déjà mariée et qu'elle n'est pas euh, sur le marché, on va dire, du mariage, hein, d'accord? Donc, Allahu Alam, si je crois pas que ce soit un mal de porter une bague en France. Après, si c'est dans des pays musulmans, ce n'est pas une chose qu'on fait là-bas, d'accord? J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et désolé si j'étais un petit peu méchant à un moment sur les femmes, mais c'est vraiment un souci, c'est l'ostentation. Beaucoup sont intéressés par l'ostentation. Et je pense qu'un mariage heureux en islam, c'est un mariage qui n'a coûté pas trop cher et je suis pas avare, d'accord? Je suis bon j'aime dépenser pour les bonnes choses. Je sais qu'on va être interrogé sur ça, donc je vous dis, je vous fais un rappel, hein, vous allez être interrogé sur vos dépenses, donc ne gaspillez pas, ne faites pas des mauvaises dépenses, ne faites pas des mauvaises choses avec votre argent, n'achetez pas des trucs inutiles. Bon, ça arrive d'acheter des trucs sur AliExpress ou des trucs vraiment éclatés, mais bon, tant que ça coûte que 3 euros, 4 euros, c'est pas très grave. Allahu Alam, d'accord, et peut-être que ça va être reproché d'avoir payé 3 euros pour un truc et de ne pas avoir donné de l'argent à un pauvre dans la rue. Donc il faut faire attention à tout ça. Essayez de faire de votre mieux, d'accord? Essayez de progresser petit à petit et de faire tout ce qui est le
plus adoré par Allah, s'il vous plaît. Merci.